L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu les fois précédentes la situation des Juifs d'Espagne dans les terres musulmanes conquises à partir de 711 et où les Juifs ont connu des hauts et des bas, mais pas mal de hauts. Une situation généralement florissante sur le plan économique et culturel, voire politique, avec des rôles non négligeables auprès des califes ou des dirigeants des petits royaumes musulmans qu'on appelait les taïfas. Même les envahisseurs venus du désert, les Almoravides, puis les Almohades, qui étaient anti-juifs à l'arrivée, se sont adoucis sur la terre espagnole. Et globalement, les Juifs y ont connu une situation plutôt heureuse, même s'il ne faut pas transformer ça en âge d'or, comme certains ont pu vouloir le faire. Mais qu'en est-il dans la zone chrétienne de l'Espagne ? La zone chrétienne qui, au moment de la conquête, est réduite à peau de chagrin, c'est-à-dire qu'elle comporte uniquement l'extrême nord de l'Espagne, le long de la côte atlantique, ce qui est aujourd'hui le Pays basque, la Cantabrie, les Asturies et une partie de la Galice, au nord du Portugal ou de ce qui sera le Portugal. Ces royaumes chrétiens combattent les morts et considèrent que les Juifs ne valent pas mieux, ce qui fait que la situation des Juifs au 8e, 9e et même 10e siècle n'est pas bonne du tout et beaucoup préfèrent fuir et quitter cette zone. Ils vont vers le sud, certains partent vers le royaume d'Occitanie, mais beaucoup vont vers le sud où les musulmans les accueillent. Mais la situation change parce que ce qu'on appelle la Reconquista se fait progressivement par les royaumes chrétiens. Et en 1085, Tolède, la grande ville qui était la capitale des Visigoths, et qui était donc une ville musulmane depuis 3 siècles, tombe aux mains des chrétiens. À partir de là, la situation des Juifs va évoluer et beaucoup considèrent qu'il faut faire avec cette situation nouvelle. Et les chrétiens eux-mêmes, notamment les rois chrétiens, considèrent qu'ils vont avoir besoin des Juifs, qui sont souvent des artisans compétents, des médecins compétents, mais également des financiers. Ils vont avoir besoin des Juifs pour administrer les terres reconquises. Et c'est utile pour les rois chrétiens qui préfèrent faire appel aux Juifs pour collecter les impôts plutôt qu'aux nobles locaux, parce que les nobles locaux peuvent avoir tendance non seulement à s'enrichir, mais à se révolter contre les rois, ce qui n'est jamais le cas des Juifs. Donc ces Juifs sont très largement tolérés par les rois de Castille. C'est le cas notamment d'Alphonse VI, qui est un roi intelligent et qui s'appuie sur les Juifs, y compris militairement. Beaucoup de Juifs participent aux batailles diverses contre des musulmans, ce qui fait qu'on trouve des soldats juifs souvent dans les deux camps qui se combattent. Et donc les Juifs connaissent au XIIe et XIIIe siècle une situation plutôt prospère, mais ça n'empêche pas de temps en temps des émeutes, des accusations de crimes rituels et des soulèvements de population. En dehors du royaume de Castille et de Léon, qui est donc la partie centrale de l'Espagne, on trouve à l'est du pays la Catalogne et l'Aragon. Et le royaume d'Aragon est lui aussi, dans cette période, plutôt favorable aux Juifs, ce qui fait qu'on trouve beaucoup de communautés juives qu'on appelle dans la région les Cals. Ça vient soit du terme espagnol calle, la rue,
pour désigner les rues occupées par les Juifs, soit plutôt la déformation locale du mot kahal, qui signifie en hébreu communauté. Et donc, les Juifs sont accueillis aussi favorablement dans ces régions et connaissent un sort plutôt favorable. La situation va commencer à changer à partir du XIIIe siècle, après la bataille notamment de Las Navas de Tolosa, bataille de 1212, qui voit la conquête pratiquement de toute la péninsule par les chrétiens, à l'exception de l'extrême sud et du royaume de Grenade, qui va rester aux mains des musulmans pendant encore 2 siècles et demi. Mais cette victoire qui donne la main sur l'Espagne aux chrétiens va se traduire pour les Juifs par des difficultés beaucoup plus grandes. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.